Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires sur la simulation. Euh, cette série s'appelle les capsules techniques Flow 3D AM parce qu'on va commencer avec une série sur la simulation de fabrication additive. Dans 3 jours, 4 jours, on va faire des petits webinaires d'une durée d'une quinzaine de minutes pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec Flow 3D AM et pourquoi utiliser la simulation en fabrication additive. On commence aujourd'hui avec une présentation de notre société et de ce que Flow 3DM peut faire, et comment il peut vous aider dans vos procédés de fabrication additive. Et on va aussi introduire le cas d'étude de fusion laser sur lit de poudre qu'on va mettre en place dans les prochains jours. Le webinaire, ça va être très interactif et très fait en direct. Donc aujourd'hui, ce sera le seul avec une présentation. Mais après, dans l'épisode 2, 3 et 4, dans les 3 semaines suivantes, on va mettre en place par zéro une simulation de fusion laser sur les poudres. Le premier jour, on va faire la simulation du dépôt de poudre, lancer la simulation, on va faire des petits post-traitements. Dans l'épisode suivant, on va faire la simulation au laser, donc la formation d'une trace, d'une piste et l'analyse des résultats plus détaillés. Et dans le dernier épisode, on va voir comment optimiser la simulation et automatiser la simulation de façon à trouver les paramètres les meilleurs pour votre impression 3D. Tout ça, ça va être fait de façon interactive en utilisant les logiciels. Je vous prie, si vous avez des questions, de les poser dans la section demande et réponses. Vous aurez la possibilité de nous écrire. Nous allons répondre après, vu que les webinaires sont très brefs, on ne va pas le faire tout de suite, mais on va faire ça par mail à chacune. Et la dernière journée, on va répondre et montrer à tout le monde les questions et les réponses les plus intéressantes. Le webinaire, ça va être introduit par moi, mais après présenté par mon collègue Julien. Moi, je suis Filippo Palo, je suis le directeur commercial de Flow Science Méditerranée. Je travaille dans le domaine de la simulation avec Flow 3D depuis le 2011. J'ai fait des études. Je suis spécialiste de fluidodynamique parce que je fais des études en ingénierie aérospatiale. Et après, j'ai commencé à travailler avec Flow 3D sur plusieurs des applications, notamment sur la fabrication additive. Tout d'abord, dans l'ancienne société qui s'appelait X Engineering, dans le 2023, il a été intégré dans Flow 3D. À partir de 2017, de 2024 et maintenant, je me suis déplacé plutôt sur la partie commerciale, mais j'ai tout le background théorique pour les simulations. Donc maintenant, je vais passer le mot à mon collègue Julien, qui vous présentera tout ce qu'on peut faire avec Flow 3D, pourquoi utiliser Flow 3D en fabrication additive. Merci Filippo. Donc bonjour à tous. Moi c'est Julien Duc, j'ai 24 ans, donc j'ai un parcours qui est un petit peu moins long que celui de Filippo. J'ai été diplômé en 2023 d'une école d'ingénieur basée à Toulon. Durant mon cursus scolaire, j'ai pu faire plusieurs stages et j'aime bien voyager, donc j'ai fait un petit tour du côté de la Norvège, un peu à Paris. Après, une fois mon diplôme en poche, j'ai pu faire quelques études CFD à Principia, qui est une entreprise à La Ciotat. Et depuis ce début d'année, j'ai intégré l'équipe commerciale de Flow Science Mediterranea, donc en Italie. Le bureau, le bureau est basé à Côme, donc au lac de Côme. On est les distributeurs officiels des logiciels Flow 3D en France et en Italie. Et donc, on s'occupe principalement de la vente de logiciels, la vente de licences et aussi la location de licences. Mais également, on a toute une équipe qui est réservée pour l'assistance technique et pour le service de conseil. Donc, on organise plusieurs formations, plusieurs ateliers destinés centrés autour du client, centrés autour de vos problèmes et vous apporter les solutions qui vont avec. Et on collabore également avec des instituts et des entreprises. Donc, on a quelques pistes de R&D actuellement en cours. Et l'idée principale, en fait, c'est de donner des solutions personnalisées avec des développements de logiciels, que ce soit des interfaces graphiques ou directement des modèles mathématiques intégrés dans le logiciel. Donc,
On va passer à l'introduction un peu plus centrée sur le logiciel en lui-même. Flow 3D IM, c'est quoi? C'est un logiciel de CFD qui est basé sur la fabrication additive et le but principal, c'est d'accélérer la commercialisation à travers de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies. Donc, ce qu'il faut retenir de ce webinaire principalement, c'est qu'en fait, avec le logiciel, vous serez capable de voir directement à l'intérieur du procédé, de pouvoir mesurer et quantifier des choses que les capteurs habituels ne peuvent pas détecter. Ceci vous permettra de comprendre en fait votre procédé de manière précise, de prédire les défauts et avec tout ça, de pouvoir livrer des pièces fiables en contrôlant la stabilité du procédé et en essayant de toucher la perfection de celui-ci. Au niveau de la version 2025, donc elle est sortie il y a un peu plus d'un mois. On a une toute nouvelle interface graphique, ce qui permet entre autres d'accélérer le développement du procédé, l'automatisation de l'optimisation des paramètres de fabrication ont été également améliorés et tout ceci donne un gain de temps considérable au niveau du temps de développement et également au niveau de la vitesse de calcul qui est jusqu'à 9 fois supérieure. Et donc lancer des simulations est devenu avec une facilité pour l'instant inégalée. Et donc tout ça mène à l'accélération en fait de la mise sur le marché des nouveaux matériaux, de nouvelles machines ou de nouveaux produits et pourquoi pas même de nouveaux procédés de fabrication additive. Donc, quelques facteurs clés à retenir dans la fabrication additive. Tout d'abord, le profit. Le profit, c'est ce qui va vous permettre de faire tourner en fait vos entreprises. Donc ça passe à travers un rendement qui va être accéléré, une réduction des déchets et aussi, pourquoi pas, utiliser ou commencer à utiliser des matériaux recyclés. D'un autre côté, au niveau de la performance, ça va vous permettre de concevoir de nouveaux matériaux, satisfaire les spécificités mécaniques et caractéristiques mécaniques et de simplifier, pourquoi pas aussi les modèles. Et pour la technologie, l'idée, c'est d'assurer une cohérence et une répétabilité. Tout ceci pour élaborer des standards et des normes et renforcer en quelque sorte aussi la confiance dans l'industrie. Quelques obstacles dans le procédé de fabrication additive, ça va être essayer d'éliminer les défauts de construction des pièces, réussir à faire une qualification précise des matériaux et de réduire le plus possible les délais de développement de nouvelles pièces. Au niveau du bain de fusion, on va avoir en fait différentes dynamiques dans les bains de fusion suivant le procédé utilisé. Donc si on utilise la fusion par laser sur lit de poudre, c'est ce qu'on va voir dans ce webinaire, on va avoir différents défauts qui vont être mis en place, qui vont être entourés ici en jaune. Donc en fait, ça va être différents trous, différentes porosités qui sont néfastes pour la pièce. Et dans le cadre du dépôt d'énergie dirigée directe, on a des petites billes qu'on peut voir ici sur la vidéo qui vont un peu, pas exploser, mais se disperser un peu dans tous les sens. Et ça va créer des petites porosités, des petites imprécisions dans la fabrication de la pièce. Et donc, c'est deux types de défauts qu'on va vouloir minimiser le plus possible au travers du logiciel. Donc pour minimiser ces défauts, justement, on va devoir trouver la bonne température de fusion. D'un côté, une surchauffe, ça va entraîner différentes instabilités, donc entre autres des traces irrégulières, des porosités dans les trous de serrure qu'on voit ici, par exemple, des scories dues à la surfusion et des gradients thermiques qui vont être trop élevés pour avoir une bonne qualité de pièce. D'un autre côté, la sous-chauffe va entraîner d'autres défauts, toujours une certaine porosité, une rugosité irrégulière au niveau de la surface, la formation de billes, ce qu'on appelle des bowling, et de la poudre de fusion qui va être incomplète due à la sous-chauffe, justement. Donc, ce que va permettre les solutions que vont apporter le logiciel, c'est directement de pouvoir prévoir comment les paramètres du processus vont affecter
la taille et la forme du bain de fusion directement, comment les pistes et les couches de fusion vont pouvoir fusionner entre elles, et la porosité, la rugosité de la surface, ainsi que les gradients thermiques et les vitesses de refroidissement, comment ces paramètres vont pouvoir affecter la microstructure et les propriétés mécaniques de la pièce. Donc en quelque sorte, en résumé, c'est pouvoir accélérer le développement des paramètres et traiter les défauts critiques directement au début sans avoir à passer par une maquette expérimentale ou des premières phases de test. Au niveau du bain de fusion, donc en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que tous les problèmes commencent dans le bain de fusion. Donc, comme je l'avais dit un petit peu précédemment, avec le logiciel, vous allez pouvoir voir directement tous les processus qui sont mis en place. On va pouvoir les lister dans une slide qui va arriver juste après. Mais en résumé, vous allez pouvoir mesurer ce qui ne peut pas être mesuré en laboratoire avec des capteurs traditionnels. Ces mesures vont vous permettre de comprendre les causes profondes des défauts, ce qui va vous permettre de pouvoir les éliminer et ainsi contrôler la stabilité du procédé afin de livrer des pièces plus fiables à vos clients finaux. Donc là, au niveau des images, ce qu'on peut voir, c'est ici sur la gauche des vues en coupe issues d'expériences pour différentes puissances et différentes vitesses de laser. Et sur la droite, en bleu et rouge, ce sont des vues en coupe issues du logiciel. Donc on peut voir qu'on est très proche des vues en expérience. Avec ces différentes puissances et vitesses, on peut former une espèce de table de criticité avec trois principales zones. Une zone ici en bleu où le bain de fusion va être idéal, en quelque sorte, pour la fabrication de nos pièces. Une zone ici en violet où le bain de fusion va avoir une qualité plutôt passable. Et une zone en rouge où ici le bain de fusion va être plutôt critique et la pièce peut être d'une moins bonne qualité. Donc, je le disais, ce qui se passe au niveau du bain de fusion, ça va être plusieurs phénomènes. La flottabilité, la convection, ce qui va permettre entre autres de pouvoir remonter vers la surface les petites bulles comme ici. La conduction, le rayonnement, la solidification. Par exemple, ici, en début de pièce, on a des zones rouges, noires qui sont beaucoup plus solides que les zones ici en blanche où c'est quasiment du liquide en fait. La réflexion laser, la vaporisation, le refroidissement, les forces de recul, les effets de Marangoni. Donc tout ceci va être pris en charge directement par le logiciel et c'est ce qui se passe en fait en réalité lorsque vous faites un procédé de fabrication additive par laser. Plusieurs capacités du logiciel. Le logiciel ne se contente pas de faire des simulations par laser. Il permet directement de modéliser par élément discret les collisions de particules. Donc concrètement, vous allez pouvoir simuler chaque particule une par une. En prenant en compte les forces de friction, les forces d'attraction entre elles, et donc ouais, les interactions en fait directement entre les particules et les forces de collision. Avec des simulations de laser, vous allez pouvoir prendre en charge le ray tracing, les réflexions de Fresnel, les forces de recul, comme dit précédemment, les effets de panache et les forces de Marangoni, comme dit sur la slide précédente. Donc ça va être des procédés qu'on va voir un peu plus en détail dans cette série de webinaires. Mais aussi, vous pouvez voir directement avec le procédé à dépôt d'énergie directe, avec la fusion et vaporisation de ces particules, les effets de gaz de protection et les impressions multimatériaux directement dans le logiciel. Donc, la slide qui retrace différents exemples de simulations qui peuvent être effectuées avec le logiciel. Donc nous, on va s'occuper dans ce webinaire de la fusion laser sur les poudres, mais il y a également, comme je l'ai dit, le dépôt d'énergie directe par fil ou par poudre, le dépôt par arc électrique, où là, on va venir injecter en quelque sorte une bille de métal qui va être fondue. Oui, qui va fondre à cause d'un arc électrique et le soudage directement au laser, ce qui est assez proche en fait de la fusion laser sur les poudres. Donc tous ces procédés vont avoir leur propre template dans le logiciel. Concrètement, en quelques clics, vous pouvez directement simuler une simulation comme celle-ci, par exemple. Et donc, ces templates vont vous permettre d'avoir une certaine versatilité et pourquoi pas aussi d'explorer de nouveaux procédés en combinant plusieurs procédés, par exemple.
Donc, le flux de travail dans Flow 3D IM, c'est la première étape va être de faire une simulation plutôt simple avec une seule piste et une seule couche. L'idée est de mettre en place un modèle de base et d'acquérir une certaine confiance dans les résultats. Donc, pourquoi pas comparer avec des résultats expérimentaux si vous en avez ou calibrer le modèle si besoin. Mais voilà, c'est faire une première simulation assez simple. Une fois que on est content de notre simulation, qu'on a confiance dans les résultats, on peut commencer à trouver, à chercher une fenêtre de développement avec un plan d'expérience. Donc là, dans cet exemple, on va vouloir choisir différentes fenêtres de puissance de laser et de vitesse de laser. Donc ça, c'est plusieurs images issues de la simulation numérique pour plusieurs puissances et plusieurs vitesses. Une fois on lance en fait cette optimisation directement dans le logiciel, et en sortie, on peut obtenir un front de Pareto avec en très plein ici les paramètres optimum, donc en fonction des puissances choisies ou des vitesses choisies. Et une fois qu'on a choisi, donc on a trouvé ces paramètres optimum, on peut lancer la simulation finale en quelque sorte, avec en fait on étend la simulation avec un plus grand nombre de pistes, un plus grand nombre de couches. Donc par exemple ici on n'avait qu'une seule piste, là on se retrouve avec trois pistes et on va simuler jusqu'à une dizaine de couches directement et pouvoir donc simuler une fabrication additive un peu plus poussée, un peu plus réelle et qui se rapproche de la réalité. Donc, comment la simulation peut vous aider? Va vous donner, comme je l'ai dit, des renseignements sur la formation et la prévention des défauts, quelles sont les causes de ces défauts et comment les contourner ou les limiter. L'élimination de l'incertitude dans les développements de procédés et donc de découvrir directement au travers du logiciel les limites fonctionnelles de la fabrication additive et comment optimiser votre procédé. Pourquoi Flow 3D IM en particulier? Parce que c'est un logiciel qui retrace tous les principes physiques que j'avais listés précédemment. Tout est déjà inclus dans le logiciel, pas besoin de code, de développement de code nécessaire en plus. Tout est déjà inclus. De plus, nous offrons une formation et une assistance technique qui vous sont dédiées et les solutions sont fiables et basées sur un code CFD qui est développé depuis plus de 40 ans par l'entreprise Flow 3D, Flow Science. Donc, ce qu'on va faire dans cette série de webinaires, ça va être, dans un premier temps, et c'est ce qu'on fera surtout la semaine prochaine, simuler la chute de poudre et le passage du racleur directement dans le logiciel, comme on voit ici une capture d'écran. Dans le troisième épisode, on verra donc la phase laser avec une analyse un peu plus poussée des résultats. On pourra entre autres utiliser notre logiciel de post-traitement Flow 3D IM, dont vous voyez une capture d'écran ici. Et dans le dernier épisode, on pourra voir comment automatiser et optimiser les post-traitements et voir directement comment voir un front de Pareto, par exemple, dans le logiciel. Donc n'oubliez pas, si vous êtes pas très loin de Lyon, nous serons présents au 3D Print à Lyon du 3 au 5 juin. On sera en stand F14, c'est un événement gratuit qui est le premier événement en France dédié à la fabrication additive. Et pour rappel, nous avons une quarantaine de places VIP à distribuer sur simple mail. En fait, vous pouvez nous faire un mail si vous venez. Nous serons heureux de pouvoir vous donner ces billets. Donc, merci pour votre attention et pour ce premier webinaire. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard. Ou pourquoi pas nous contacter directement sur LinkedIn. Vous avez nos liens ici. Et de toute façon, vous pouvez nous trouver. On vous a certainement en contact. Merci à vous pour votre attention. Philippe, si tu veux. Merci Julien pour ta présentation, c'était très intéressant et j'espère aussi pour vous. On a vraiment envie maintenant de nous revoir dans une semaine pour commencer à travailler et voir effectivement comment on peut faire toutes ces choses que tu nous as montrées et voir effectivement comment Flow 3D peut nous aider de façon plus directe, plus interactive, donc entrer vraiment dans les codes. Donc, merci et on espère que c'était intéressant aussi pour vous et de vous revoir mercredi prochain pour le deuxième épisode. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.